Bonjour, je reviens vers vous ce matin pour vous parler d'un sujet qui relève un peu dessus à des croyances. J'ai eu un texte, une image que m'a partagé une amie qui nous présentait un monde idéal fourni par une civilisation extraterrestre qui viendrait ici, sur notre planète, nous apporter tous les bienfaits de la vie, à travers un modèle d'ailleurs qui ressemble beaucoup à celui qu'on connaît déjà. Et sur cette image était une question, et si on vous posait la question, que diriez-vous? Oui ou non? Je comprends qu'à travers cette image, il y avait une force pensée de dire que sûrement que si on nous proposait de pouvoir vivre plus heureux, l'accepterions-nous ou pas? Mais j'ai voulu répondre dans le cadre de l'image, et j'ai dit non. Je dis non. Pour plusieurs raisons, d'ailleurs. Et c'est un peu le sujet de cette petite vidéo. Non, à travers l'idée que je puisse espérer ou attendre à travers une civilisation extraterrestre. Et je respecte totalement ceux qui sont imbibés de cette foi, puisque ça les gouverne et ça leur donne un sens à leur vie. Pour ma part, je vois des frères et des sœurs qui, à travers leur foi, donnent manifestation à la présence, à l'existence d'extraterrestres. Ça me paraît correct. Mais quelque part, si on attend à travers l'arrivée de sauveurs, serait-ce dire que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes? Serait-ce dire que l'humanité n'a pas les ressources en elle-même de guérir ses plaies, de guérir ses blessures, de se reconnaître parmi tous les grands plans de la vie? Que ces plans soient visibles ou invisibles? C'est en ce sens-là que ma foi est totalement différente. J'entends que beaucoup de blessures aient pu conduire beaucoup d'entre nous à douter de notre capacité d'être humain, à un jour être en paix, être amour. Oui. Et ces doutes, ces peurs, et cela c'est mon point de vue, conduisent certains d'entre nous, et de plus en plus nombreux, à aller chercher ailleurs, sous d'autres formes, je dis bien visible ou invisible, le secours que nous espérons, le Sauveur, le Messie. Il en est déjà venu sur Terre, des Messies. Il en est certainement parmi nous. Et cela ne nous amène pas plus vite à notre apprentissage. Pour que le gland devienne un grand chêne, il faudra franchir de nombreuses étapes. Déjà être le gland qui
sera, parmi d'autres, au détriment d'autres, qui sont aussi des glands, mais qui s'animent, qui existent par le grand nombre, par la multitude, pour permettre à l'un, parmi eux, de tenter sa chance vers le soleil. Et puis après, il lui faudra tellement de choses pour que peut-être un jour, il soit lui-même en mesure de produire des glands. Je crois que nous les humains, nous sommes pareils. Et j'ai le sentiment que lorsque je nous vois dans nos inconforts, dans nos peurs, dans nos doutes, ce qui n'est pas que la caractéristique de ce que nous sommes, je nous vois aussi souvent beaux, souvent généreux, souvent présents, souvent authentiques, élégants, gracieux. Mais vu du côté inconfort de notre vie, je ressens l'humanité comme étant à la petite école, celle où on cherche à mettre encore des cubes dans des ronds, des étoiles dans des carrés, où on tombe vite amoureux d'une petite copine ou d'un petit copain, et où on pousse très très vite des cris dès qu'on a peur. C'est ce que nous expérimentons aujourd'hui. Oui, nous nous faisons mal. C'est sûr, lorsqu'on apprend à se tenir debout, lorsqu'on tombe, ça fait toujours mal. C'est peut-être justement pour nous permettre de rester debout que la douleur est là. Juste pour nous apprendre le sens du vertical et de l'horizontal. Ce que je dis est une foi, oui, une foi comme une autre. La foi en la présence, la foi en notre capacité, la foi en mes ressentis, ou combien de fois j'ai senti, vu, côtoyé le grand, l'infiniment grand, où tout est équilibre, où tout se fond dans l'un et l'un dans le tout, où tout est harmonie. Ces grands moments que nous croisons tous dans notre vie, à travers un rire soudain, une légèreté lâchée, un moment d'amour, un souffle de cœur qui nous amène vers le haut. Tous ces instants-là, nous sommes nombreux à les avoir expérimentés. Et pour certains d'entre nous, ces instants sont devenus le temps, un temps infini, qui enrichit chaque seconde, chaque regard posé, d'une vérité qui nous permet, qui me permet de savoir que nous humains avons tout ce grand pouvoir de l'amour, ce grand pouvoir de la vie, dans l'harmonie, dans la paix, dans la légèreté, dans la reconnaissance de tous les mondes. Nous pouvons parler l'arbre, le chien, l'étoile, les anges, les diables. Nous avons tout ça en nous. C'est merveilleux. Je trouve ça extraordinaire. Tout
toute cette conscience qui se déverse en permanence dans toutes ces directions et qui quelque part vont toutes dans un même sens. Je suis à de rendre chaque instant vécu le plus heureux possible. Du plan de conscience que nous vivons. Je ne crois même pas que quelque part on puisse vouloir souffrir. Je ne crois pas. Je crois que lorsqu'on souffre, on est dans une certaine forme de confort. Encore. La douleur est là pour nous éveiller, si nous l'entretenons. Le petit fouet sur les fesses. Oh, je blague. Mais il y a un peu de ça quand même. Oui, il y a de grands drames dans la vie. Le départ des êtres chers, oui, bien sûr. Le moment vécu. Pourquoi devons-nous l'entretenir? Pourquoi devons-nous entretenir nos peines si longtemps, si durablement, si ce n'est que quelque part, on y est installé, confortablement? Le nouveau fait peur, l'inconnu fait peur. Tellement conditionnés nous sommes par l'histoire que 1 et 1 font 2, que le haut est en haut, le bas est en bas, et le nouveau, le neuf. Pourquoi pas 1 et 1 font 3? Le haut est hier. Oui. Tout mélanger. Qu'est-ce que je veux exprimer dans tout ça? C'est que nous passons tellement de temps à vouloir conserver, maintenir, entretenir. S'abandonner. Lâcher prise. Accepter ses fragilités, sa vulnérabilité. Se laisser flotter au vent. Il y a quelque chose de magique dans la vie qui fait qu'à travers chaque abandon, c'est le cœur qui fleurit. J'ai confiance en nous, j'ai confiance en notre humanité, j'ai confiance en moi-même à garder un regard près, proche et lointain, au plus près du cœur, au plus près de nous-mêmes, en mon humanité, en l'humain que je suis et que je partage, avec chacun d'entre nous, avec chacun d'entre vous, avec les arbres, avec la mer et l'océan, car en tant qu'humain, c'est avec elle que je discute, c'est avec la forêt, c'est avec les étoiles, c'est avec la montagne, c'est avec l'invisible. C'est ma personnalité qui souvent est alitée. Juste se mettre debout, se redresser et laisser nos branches se garnir de feuilles qui elles-mêmes se garniront de glands, portant en eux-mêmes toute la magie du renouvellement éternel de la vie.
Voilà, mes chers frères et sœurs, ce que je voulais partager, cette petite réflexion ce matin. Où de par ma fenêtre, je regarde un grand ciel bleu, un bel érable qui devient tout rouge. L'automne est là, prémisse au grand silence de l'hiver. Les journées raccourcissent, l'ombre est plus présente. Le repos d'une saison et d'une année bien remplie se pointe pour nous ressourcer à nouveau, encore et encore, au cœur de notre essence, vers demain qui est déjà aujourd'hui. Yeah. Bye bye.